cette cérémonie est symbolique à plusieurs égards. Bien entendu, c'est une continuité avec l'œuvre de Paoli et l'œuvre de la Corse des Lumières, au XVIIIe siècle. Mais c'est également une action politique très actuelle que de commémorer Paoli et son œuvre. On sait que l'œuvre de Paoli, à de nombreux égards, était extrêmement moderne et elle nous parle aujourd'hui. S'agissant de l'action publique que nous essayons de mener en particulier depuis quelques semaines, lorsque l'on parle par exemple de gestion de la diversité culturelle, de tolérance religieuse, il faut se souvenir que la Corse indépendante en 1755 a instauré pour la première fois en Europe la tolérance religieuse. Et donc c'est une question qui est d'actualité en Corse et en Europe et ailleurs dans le monde. Lorsque l'on voit les difficultés aujourd'hui, par exemple en matière éducative, les difficultés que nous avons, notre volonté, nous, est de mettre l'éducation au centre de l'action publique. Et on sait que Pascal Paoli a eu exactement la même idée, mais bien avant nous, à une époque où personne n'y pensait. On se souvient qu'au XVIIIe siècle, l'éducation, c'était l'Église qui s'en chargeait. Mais Paoli avait été l'élève de Genovese et qui lui-même avait eu pour maître Giambattista Vico. Et donc cette Europe des Lumières et ces Lumières napolitaines, à la source desquelles Paoli avait eu son éducation, eh bien, elle nous disait déjà à l'époque que l'éducation, ça devait être le centre de l'action publique. Et à l'époque, c'était une idée extrêmement moderne. Alors aujourd'hui, évidemment, cela paraît commun de dire cela, parce qu'effectivement, ce sont les États qui s'occupent de cela. Mais à l'époque, on voit bien d'ailleurs dans la polémique qui existait entre les révolutionnaires corses et les Génois, on voit bien qu'il y avait une différence d'appréciation totale et que les Génois ne comprenaient même pas pourquoi les Corses leur reprochaient de ne pas avoir installé les moyens de l'éducation. Parce que ces Génois eux-mêmes, par exemple, sur la question de l'université, n'en avaient même pas d'université. Alors ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces Corses? Mais simplement les Corses, et Paoli, leur chef d'État, savaient déjà que l'éducation était un devoir, non pas seulement des bienfaiteurs qui avaient financé les collèges de Bastia et d'Ajaccio, non pas seulement de l'Église, mais un devoir essentiel de l'État et qu'il fallait mettre l'éducation au centre de l'action publique pour des raisons évidemment de bien-être de la société, mais également pour des raisons de démocratie. Et la Corse, également sur la question de la démocratie, a montré la voie. Elle a montré la voie pour la démocratie, elle a montré la voie pour la question éducative, elle a montré la voie pour la tolérance religieuse, elle a montré la voie également pour les institutions, avec une constitution écrite pour la première fois de l'histoire moderne, une constitution écrite qui sera analysée et qui l'est encore de nos jours par les spécialistes de la matière et notamment les spécialistes, c'est vrai, qui se trouvent sur la péninsule et qui considèrent que la constitution française, la constitution corse a été avant la constitution française un élément extrêmement important de l'histoire des idées politiques. Donc toutes ces idées, la question des institutions, la question de l'éducation, la question de la tolérance religieuse, la question du vivre ensemble, ce sont des questions qui ont été traitées par Paoli au XVIIIe et qui nous parlent encore aujourd'hui. Alors bien entendu, il ne s'agit pas pour nous de replonger la Corse dans le XVIIIe, mais simplement de marquer cette continuité entre notre action et celle qui a été menée bien avant nous, cette continuité pour bien entendu faire entrer la Corse dans la modernité, mais sans oublier ce que nous sommes, ce que nous avons été. En quelque sorte, aujourd'hui, ça n'est pas l'année zéro du nationalisme corse et du nationalisme au pouvoir, puisque la nation corse a été pleinement épanouie avec ses institutions depuis le XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, nous renouons avec une tradition politique. Cette tradition politique, bien sûr, elle sera mise au goût du jour, elle sera développée avec tous des éléments de la modernité et la réflexion que modestement nous essaierons d'avoir à travers notamment les débats de société que nous allons lancer. Mais encore une fois, comment savoir où nous allons collectivement si nous ne nous souvenons pas de ce que nous sommes, ce que nous avons été? Et je crois que ce moment est un moment solennel pour réaffirmer Igor si oggi non sono mica veramente un pezzo di un altro paese, non sono mica un pezzo di un altro paese, sono veramente una comunità storica, quasi tradizione politica, quasi pensata politica e finalmente ciò che dobbiamo fare è una maniera di continuare l'opera di uno scopo di Padre Pasquale Paoli e vi ringrazio.